Eh ouais, Mais quand Jazzy elles voient Bernard. qu'elles sont trop haut, elles décident de redescendre, se poser sur un arbre. Oh, ça, c'est bon. Se poser sur un Écoute, arbre. écoute ça. C'est tout pourri, pauvre con. Bien, les enfants, on va laisser James Brown répéter. Vas-y, c'est bon, on se casse. Je te souhaite une mort lente et douloureuse, comme une sorte de cancer du sein. Jazzy Prison. Oh non, chérie, lève-toi s'il te plaît. Quoi? De quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh merde, tu m'avais juré que tu prenais la pilule. Résultat, mais attends 2 secondes. On n'a pas fait l'amour depuis 2 ans. Non mais attends, y a rien d'autre qui te choque là? Enfin merde, réfléchis, on le porte pas dans les nichons les bébés. Ah bon? J'ai le cancer du sein, je vais mourir. Oh nom de Dieu, mais oui, évidemment, le sort que je lui ai jeté hier soir. J'aurai donc le pouvoir ancestral de mon grand-père, qui lui-même le tenait de son grand-père, qui lui-même le tenait d'Alcorac. Oh non, je m'en veux. Attends bébé, ça se soigne très bien aujourd'hui, tu sais. Tant que c'est diagnostiqué assez tôt, on s'en sort très bien. Mais Bernard, mais regarde-moi sérieusement. Tu crois que ça a la gueule d'un truc pris à temps, ça? Franchement, tu me l'aurais pas dit, j'aurais même pas remarqué. Mais c'est toi qui me l'as fait remarquer. Ah bon? J'avais pas remarqué ça non plus. Écoutez, au vu des analyses, des palpations que j'ai pu exercer sur vos nibards, enfin, votre poitrine, je veux dire, il paraît évident que ce n'est rien de grave. Oh mon Dieu, je suis tellement soulagé, docteur. Merci, un Merci, grand docteur. merci. Mouah, Oui, mouah. pas sur la bouche quand même, hein, c'est pas... ça va. Merci, Oui, docteur. bah voilà, une poignée de main, hop. Bon, j'attends quand même un tout petit rikiki résultat d'analyse sanguine, tout minus, insignifiant, et après je vous laisse fêter ça. Hein? Docteur, les analyses de Madame Moutmout. Tiens, bah, quand on parle du loup, la voilà qui monte ses analyses. Merci. Oh putain de merde! Merde, putain! 3e fois que je me plante aujourd'hui, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que je suis con! Je suis désolé, mais vous avez le super cancer de la mort. Regardez avant les analyses, c'est ça, hein? Le problème, c'est que j'ai pas regardé avant, donc... Ça arrive à tout le monde, docteur. Faut que tu sois fort, Je vais putain! mourir, je vais crever. Je vais tailler une pipe, me casser ma pipe. Allez, vas-y, maman. Faut que tu penses à autre chose. Eh, attends, j'ai loué Philadelphie avec Tom Hanks, ton acteur préféré. On va se régaler, non? T'es vraiment trop con, toi, ma parole. Enfin, t'es pas au courant, dans le film Tom Hanks, il est du signe du cancer. T'as vraiment aucun tact, toi. Tu veux vraiment qu'elle se rappelle sans arrêt qu'elle va crever du cancer dans pas longtemps? Ça va. C'est rien, ma chérie, il est jeune, il comprend pas encore. Elle est chelou, la mort, la tout ça, selle. tu vas pas emporter ça dans ton cadavre. Vas-y, c'est bon. Elle est en train de tout dégueulasser le canapé. Bon, ça suffit maintenant. Je suis pas encore morte, non mais c'est quoi cette famille de dingue là? Le docteur il a pas dit que j'allais crever sur sûr. Il a juste dit que c'était plutôt chaud pour ma gueule. Mais que si l'hosto avait eu plus de matos, eh ben ils auraient pu faire quelque chose et sauver mes fesses. Bon tout ça en langage médical bien sûr, hein. Ah bah oui, non, franchement, si on avait eu plus de matos à l'hosto, on aurait pu sauver ses fesses. Ben c'est bon alors pas. Avec tout ton oseille, tu peux leur payer le matos à l'hosto. Eh mais c'est pas con ça, j'avais Ouais. pas pensé. Ah bah moi non plus. Attendez, vous m'avez pris pour un monstre? Évidemment, j'y avais pensé, moi. Mais là, en ce moment, je suis un peu ric-rac sur mon compte perso, c'est Ah tout. le bâtard, j'y crois pas. Attends papa, ta boîte elle a cartonné comme jamais cette année. Tu disais ça au téléphone hier, j'ai entendu. Bon, alors d'une, c'est complètement interdit d'écouter les conversations de papa au téléphone. Et de deux, ok, j'ai fait des bénéfices, c'est vrai. Arrêtez de me regarder comme ça, je l'ai jamais vraiment caché. Non, non. Ah ben moi je la prends aujourd'hui par exemple, tu vois. Ta gueule, toi, j'ai T'es un enculé. De deux, donc. J'aime pas trop utiliser mon compte société pour des trucs perso. Hello, c'est le genre de combine que je déteste. J'ai toujours été réglo, moi. Et c'est pour ça aussi que j'ai une compta impeccable. Mais enfin Bernard, Je suis impeccable. je suis pas un truc perso, je suis ta femme. Ouais, je sais. Il est trop chelou la J'ai huisse. quand même demandé à mon comptable de vérifier s'il y avait un moyen de contourner la loi sans la bafouer. Donc, ça sert à rien de me regarder comme ça. Il est censé me rappeler d'une minute à l'autre. Là, j'attends un appel. Si, j'ai pas de réseau, là. C'est le mien, ça? Oui, c'est le mien, tiens. Ah, tiens, comme de par hasard, c'est Vignard. Oui, Vignard, je vous écoute. Quoi? Mais je vous avais demandé d'essayer, Vignard. Trouvez un moyen. Je vous laisse encore 20 secondes. Ah, donc y a rien à faire. Ah, non, non, bah si vous me dites que je risque un redressement, non, bah on aura tout essayé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Laissez tomber, Vignard. Gros bisous. C'était Vignard, mon comptable. Je résume rapidement. On peut rien faire. Oh là là, comment il le fait trop mal. Sale menteur, y a personne au bout du fil. Si raconte quel fil? C'est un téléphone sans fil.
Il y avait Vignard au bout du compte. Sale menteur. Et toi, sale connard, tu t'es... bah t'as qu'à vérifier sur mon téléphone si c'était pas Vignard, c'est marqué. Dernier appel rentrant. Ah mince, j'ai effacé le dernier appel parce que j'ai appuyé sur la touche out. Sur mon portable, ça efface tous mes numéros. Faudrait penser à ce que vous me redonnez vos numéros parce que ça a tout effacé. Et là, si t'appuies 3 fois sur la touche, ça t'efface ta mémoire à toi. T'effaces ta mémoire, tu sais même plus que t'as appelé. Tiens, regarde, je le fais. Et vous êtes qui, là? Où je suis, là? Je déconne, j'ai pas appuyé. Je sais bien que vous êtes ma famille. Par contre, là, si t'appuies sur la touche put in, il te donne du pudding. Si, ça, c'est mon premier portable qui donne également un petit peu à manger. C'est un réservoir de pudding d'environ une personne. Je vais te dire un truc. Personnellement, je préfère le croire. Sinon, je le tue. Waouh, c'est méchant. Donc, passons à autre chose. L'idée, c'est de savoir comment on va récupérer l'oseille pour sauver les fesses de votre mère. Merde! Je suis désolé, mais je le crois pas, lui. C'est bon, il me dégoûte. Moi, je vais aller manger du saucisson. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Eh bah que c'était grillé que tu faisais toi-même la sonnerie du téléphone. Non, juste après! Oh, c'était trop mal fait, on aurait dit une pute. Non, avant, qu'est-ce que t'as dit là? Que j'allais manger du saucisson. Mais voilà, mais oui, c'est évident. Le saucisson. Il faudrait qu'on crée une sorte d'association pour la lutte contre le cancer du nichon. Comme ça, on récupère des sous, on achète le matos et on sauve les fesses à madame. Tada! Trop cool. Passez-moi Vignard sur la 4. Et enfin, dernier sujet de notre journal, l'absence de moyens de l'hôpital de Mootown. Enfin, c'est tout de même incroyable, docteur, qu'au jour d'aujourd'hui, de nombreux patients soient obligés de partir à l'étranger pour se faire soigner des cancers. Tout ça parce que l'hôpital régional n'a pas les moyens nécessaires pour s'occuper d'eux. On est quand même bientôt en l'an 2000, hein? 2007. Ah, carrément, 2007. Oui, c'est vrai que nous avons un sérieux manque de matos, mais c'est aussi dû à un mauvais calcul de notre part. C'est-à-dire qu'on a tablé sur d'autres maladies. Et c'est vrai que le cancer a pris des proportions énormes qu'on n'avait pas envisagées. En revanche, on vient chez nous du monde entier pour se faire soigner des oreillons. Back to you, John. Hein? Non, parce que back, c'est retour, to you, c'est toi. Puis j'ai rajouté John parce que ça faisait stylé. Mais si tu préfères, à vous, Stéphanie. Ah, ok. Qu'est-ce qu'elle est conne, mais elle est bonne. En tout cas, le reportage, waouh, il fait froid dans le dos. Gros cul quand même, hein. Quoi? C'est quoi ce signe? C'est Ah, gros c'était cul? ça, dis donc. Quoi, je suis à l'antenne? Pour illustrer le sujet, nous invitons sur ce plateau Berthe et Bernard Moutmout qui viennent nous apporter leur témoignage bouleversant. Oh là 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 là, les enfants! La dame avec le gros tété, elle s'assoit là! Le compteur, il passera pas par moi! La la la! Voilà, ma femme a le cancer de la sein. Du sein. Sinon, c'est de la Saint-Glinglin, par exemple. C'est vrai, c'est du prétéritif. À chaque fois, je fais l'erreur. Bref, et on se disait que ça serait bien si les gens pouvaient envoyer des sous à l'association que j'ai créée. Je dis non au cancer du nichon. Oh, ben, dis donc, pas mal le nom, hein. C'est mi-sexy, mi-cancer, en fait. Ouais, j'aime bien aussi. Bah, tu vois, chérie, les gens, ils aiment bien le nom. Je sais pas, moi, le mot cancer me choquait. Donc, le mieux, c'est que je donne mon RIB à quelqu'un de la prod et dès que vous avez des appels, vous transmettez, non? Je sais pas comment Vous on pouvez fait. envoyer de la bouffe, de la hi-fi, n'importe quoi. C'est déjà tellement sympa tant que vous donnez. Et dites-vous que ça pourrait vous arriver à vous, à votre petite sœur, Ouais. ou bien à votre frère. Ta mère. Le cancer des nichons est aveugle et peut frapper n'importe qui, n'importe où. Même peut-être pas dans les nichons. C'est vrai, ouais. Il y a des cas de cancer des seins du genou. Ah oui, j'en ai plein, moi. Eh bien, nous attendons vos dons et personnellement, pour donner l'exemple, c'est important, voici mon slibard. Moi, je pense que t'étais trop maquillée. C'est pour ça que les gens, ils en voient rien. Franchement, Michel, tu me trouvais comment? Moi, j'aimais bien tout le moment où il y avait le clown. Mais après, vous avez niqué l'ambiance. Eh ben voilà, super, bravo. N'importe comment, bientôt, je ne serai plus là. Et faudra vous prendre un autre bouc émissaire. Note-le sur ton agenda, toi. Mais c'est quoi ça? Bah, j'ai jamais dit que j'avais pris un agenda. J'ai pris un jardin. Un agenda. Un jardin. Ah, c'est le facteur cheval. Tenez, un mandat pour des seins malades. C'est bien ici? Génial, merci. Tada! Ouais, ça fait plaisir. Un mandat pour les nichons. Encore? Encore, tada! Encore. Ouais! Mandat pour les nichons. Terrible! Tada, tada! Bon, écoutez, vous voulez pas tout me donner d'un coup, là? Ça vous libère, comme ça vous avez le temps de faire des trucs, un château, n'importe quoi, je sais pas. Allez, merci. C'est vrai, vous avez raison. Tenez. Allez, bye bye. Facteur cheval! Facteur cheval! Ouais! Nous sommes riches! Ouais, je suis guéri. Ah oui, pardon, ouais. C'est bon, maman va plus chialer sa mère. Mais alors? Mais si j'avais ma boule dans la poche à clé?
Qu'est-ce que j'ai fait de mes clés? Et attention, je vais tirer. 1, 2, 3, c'est parti. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'ai défoncé la serrure en rentrant. Mais il y a au moins 10 958 480. Alors, on est obligé de dire que c'était une boule de bowling. Cache-le, cache-le. C'est un signe, Bernard. On ne peut rien contre les signes, Bernard. Si, on peut le garder. Je peux le garder. Je l'encaisse sur mon compte et on rend l'argent au fur et à mesure. Ça se fait. Ça s'est déjà fait, je suis sûr. Et encore une fois, je voulais remercier tous les donateurs qui ont été très généreux. Ah oui, c'est vrai. Mais le message que je voulais faire passer, Ah oui, il y a un message. c'est que lorsque l'on est malade, c'est le malade. soutien de son entourage, Oui, le soutien moral, le soutien de la famille, Oui, qui est le principal remède. Pas le Et soutien moi, gorge. c'est ce qui m'a sauvé. Bravo. Merci, chérie. Et j'aime bien. Bravo. Et comme je m'en suis sorti, je voulais remettre le chèque des dons recueillis. Bravo, chérie. Bernard, Oui. le chèque. Quoi? Le chèque, Bernard. Oui, le chèque Bernard. Bernard, le chèque. Ah, ok. Ok, ça marche. Ça marche, donne le chèque. Voilà, voilà, les spectateurs attendent, monsieur Moutmout. Attends, de quoi? Le chèque, monsieur. Le chèque, monsieur. Bernard! Oui, ça va, c'est bon. Ça va, voilà. Waouh, 120 €, mais ça nous fait bien plaisir, hein. Bernard, le chèque. Oui, c'est bon. Bah, je me suis gouré, ça va. 320 €. Bernard! Quoi? Donne le chèque! C'est tout ce que j'ai comme chèque. J'ai pas 1000 chèques sur moi. Te fous pas de ma gueule, je le vois, il dépasse là. N'importe quoi. Il dépasse, et ça c'est quoi? Ah, j'avais pas vu. What, 10 millions, putain, 10 patates. Oh la pute, qui reviennent directement à l'hôpital de Motown. Bravo, madame Moutmout, et encore merci. Bah, bravo, chérie, super. Avec les compliments de Bernard, hein, super. Bonjour, ici Chris and Chris, en direct de l'hôpital de Motown. Nous venons couvrir l'inauguration des nouvelles machines achetées grâce aux dons générés par l'association des Moutmout. Alors, docteur? Ben, c'est-à-dire que... enfin, disons qu'on a investi dans quelques voitures de sport, de ambulance. Waouh, des Porsche Cayenne quand même! Voitures de ambulance rapide, quoi. Voilà. Ah, c'est dégueulasse, on n'a même pas le droit de les conduire, y a que lui et sa femme. Ben, c'est parce que c'est pas votre tour, là. Prenez un ticket. Ouais, et en plus, elles sont même pas équipées médicalement! Non, mais là, on est en train d'installer les systèmes. Ça prend du temps, surtout. Ouais, ils ont tout claqué en pute, ouais! Écoutez, un peu de respect pour les nouvelles infirmières que j'ai recrutées. Bon, écoutez, j'ai des trucs à faire, moi. Laissez-moi passer. Laissez un passage, s'il vous plaît, pour le docteur. Back to you, John.